10 critiques que le pervers narcissique fait envers vous. Salut la team, j'espère que vous êtes au top. C'est Romain Simard, je suis votre coach pour sortir de l'emprise du pervers narcissique et retrouver l'amour et le bonheur après la relation toxique. J'ai posté il n'y a pas longtemps sur Facebook un petit message qui vous demandait quelles étaient les critiques que le pervers narcissique a fait à votre encontre. Et on va tout de suite regarder qu'est-ce que vous m'avez mis comme commentaire et découvrir les critiques que ce petit enfoiré de PN vous a fait. Parce qu'on sait très bien que le PN, il adore vous critiquer. Ok, le PN adore vous critiquer. C'est vraiment quelque chose qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien. Comme quand vous rentrez après une bonne journée de travail et que vous mangez, je sais pas, un bon gâteau ou vous servez un petit verre d'apéritif ou bien vous fumez une petite clope, je sais pas. On a tous nos petits plaisirs. Et bah, le pervers narcissique, lui, c'est la petite critique qui va bien. Ok, et on va découvrir tout de suite qu'est-ce que c'est ces critiques. Le premier message, c'est le message de Lilou qui dit « Ah oui, une fois, je ne voulais plus avoir de rapport et il m'a dit « Tu devrais te sentir honoré. » Tout le monde sait que le pénis du pervers narcissique est en or massif. Que c'est vraiment une chance de pouvoir recevoir ce sgeg dans votre minette. Donc vraiment, le pervers narcissique, merci beaucoup de faire l'amour avec les gens parce que c'est tellement un cadeau. C'est tellement beau de pouvoir faire l'amour avec le pervers narcissique que vraiment, comme tu dis Lilou, on devrait se sentir honoré. Si vraiment vous refusez de faire l'amour avec le pervers narcissique, c'est que vous êtes une personne qui ne comprend rien à la vie, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de goût. Vous devez faire l'amour avec le pervers narcissique. Regardons le message suivant. On a un message de Ciara qui nous dit « J'ai les cheveux crépus, alors il me disait tous les jours d'arrêter de laisser les poils de cul partout. » C'est vraiment con. Elle dit « Ça paraît bête, mais ça m'a fait un complexe de malade. Ils nous font nous détester. » Pour qu'à force, on apprenne à s'aimer. Et je suis désolé que le pervers narcissique t'ait dit ça. Mais bref, le pervers narcissique lui a dit que ses cheveux, lui a dit arrête de laisser traîner tes poils de cul. Je suis désolé, c'est pas drôle, mais c'est un petit peu drôle quand même. Mais c'est vraiment, le pervers narcissique, c'est vraiment un enfoiré quand même. Si vous avez des cheveux crépus, les filles qui sont un petit peu afro, vous inquiétez pas, ils sont très très beaux vos cheveux. Il n'y a pas à se prendre la tête. C'est rigolo parce que souvent le pervers narcissique, il va vous attaquer sur un point de votre physique en fait. Il va vous faire des remarques, il va vous dire des trucs qui vous font pas forcément très très plaisir. Ok, il sait un peu atteindre les points sensibles et du coup ça peut créer chez nous, ça peut amplifier nos complexes. Ok, souvent le pervers narcissique il aime juger sur le physique parce qu'il est très attaché aux choses extérieures et superficielles. Et aussi le fait qu'il soit avec vous en couple, il va considérer que vous faites une partie de lui et donc si vous le représentez pas bien, eh ben, ça va pas lui aller. Ok, il faut que vous soyez parfaite, il faut que vous soyez la personne la plus belle du monde quand vous êtes avec le pervers narcissique parce que sinon, il va se sentir un petit peu, il va se sentir mal en fait parce que vous êtes sa propriété, vous êtes sa chose et du coup, vous êtes sa poupée. Ok, vous êtes sa poupée, donc il faut qu'il puisse briller grâce à vous et du coup, ça l'embête si vous pouvez avoir des choses qui sont pas comme il le veut. Ok, ce sont même pas forcément des défauts, ce sont juste des choses qui sont pas comme il le veut. On va regarder le message suivant. Alors, on a encore un autre message de Lilou qui nous dit « Moi, c'était pas des critiques verbales directes, c'était plus psychologique, très sombre, ignorance totale et soudaine et sans raison, comme si j'étais un fantôme dans l'appartement. Devant ses amis aussi, parfois, il ne me présentait pas et me laissait sur le côté. J'avais l'impression de ne pas exister, ça m'a beaucoup peiné. Il réquisitionnait mon téléphone aussi pour ne pas que j'appelle ma famille. Ok, ce pervers narcissique était une personne qui était assez malsaine visiblement et il faisait souffrir Lilou. Et ce qui se passe souvent avec le pervers narcissique, c'est qu'en effet, il veut vous couper de votre famille parce qu'il veut vous couper des personnes qui vous aiment. Ok, il veut vous garder uniquement pour lui et il ne veut pas vous partager avec les autres parce qu'il a peur de vous perdre. On voit bien là qu'il y avait aussi une autre attaque du pervers narcissique qui est celle de vous ignorer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous attaquer avec des paroles et aussi il va vous attaquer avec le silence. Il va faire comme si vous n'existiez plus et ça va vous faire ce sentiment justement que vous êtes vide. Le pervers narcissique va vous laisser vide à l'intérieur. Il va vous prendre votre énergie, il va vous descendre complètement et en fait, il va faire ce qu'on appelle vous dévaloriser. Ok ? On a tous une idée de notre confiance en nous qui est plus ou moins bonne en fonction de nos réussites, en fonction de nos schémas mentaux, en fonction de avec qui on se compare.
Et le pervers narcissique, il adore vous comparer aux autres et il adore vous descendre et vous dévaloriser. Il fait ça parce que lui-même, il n'a pas confiance en lui. Ok, le pervers narcissique n'a pas confiance en lui. Donc, il doit sans arrêt vous détruire parce que ça le fait se sentir bien. Ok, il est une personne qui n'arrive pas à s'élever, il n'arrive pas à s'améliorer, puisque de toute façon, il ne se remet pas en question, donc on ne peut pas s'améliorer si on ne se remet pas en question. Et le pervers narcissique va sans arrêt vous détruire comme ça, sans arrêt vous détruire parce qu'il est méchant, mal intentionné, mais surtout qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il a peur qu'on le dévalorise. Il a peur que les autres lui fassent des critiques. Du coup, lui, il en fait aux autres. Ça paraît un petit peu bête, on se dirait, mais pourquoi est-ce qu'il nous fait des critiques alors que lui, il a peur qu'on lui en fasse? C'est parce que justement, c'est sa plus grande peur qu'il l'a fait aux autres. C'est pour s'en protéger. C'est pour s'en protéger. Tout comme par exemple, certaines personnes ont peur de l'abandon et peuvent vous abandonner. Le pervers narcissique, il a aussi cette peur-là d'être abandonné et du coup, il peut abandonner les autres. Il faut bien avoir en tête que le pervers narcissique va vous critiquer, mais vous ne méritez pas ces critiques. Vous êtes une bonne personne. Le pervers narcissique vous a choisi pour ça. Il vous a choisi à la base parce que vous lui donniez de la valeur. Il vous a forcément choisi parce qu'il a vu des choses bien à l'intérieur de vous. Et il voulait s'accaparer vos qualités. Mais comme il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire, la vie intime avec le pervers narcissique s'est développée. Vous êtes resté de plus en plus longtemps avec lui. Et maintenant, vous vous sentez mal. Pourquoi ? Parce que plus on reste longtemps avec le pervers narcissique, plus il nous détruit. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, il a peur de cette proximité et il a peur qu'on voit comme il est réellement. Il a peur qu'on voit comme il est réellement. Ok, on a tous un bon côté propre et un côté un peu, on va dire, pas sale, mais un côté un peu normal. Ok, par exemple, il y a des moments où on fait des efforts pour paraître bien en société, on montre notre meilleur jour, tout simplement. D'ailleurs, c'est comme ça que la société de consommation fonctionne. Il faut toujours acheter les plus beaux vêtements, la plus belle voiture. Il faut avoir les plus beaux enfants, les plus intelligents qui sont les premiers de la classe. Il faut toujours, voilà, je sais pas, avoir les dents les plus blanches. Regardez juste les publicités à la télé et on vous vend ce qu'on appelle un idéal. Ok, on vous vend toujours un idéal. Le pervers narcissique, lui, il a dans sa tête cette espèce d'idéal qui agit comme une boussole. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vont marcher vers leur idéal. C'est-à-dire qu'ils vont doucement être attirés par la personne qu'ils voudraient être. On a tous une version de nous-mêmes idéale à l'intérieur de nous. Qu'on soit un peu plus musclé, un peu plus mince, un peu plus intelligent, un peu plus drôle, un peu plus riche. Et on va pas forcément être tyrannisé par cet idéal. Ok ? Par exemple, si quelqu'un est un petit peu gros et qu'il voudrait être un peu plus mince, il ne va pas se prendre la tête toute la journée à se dire « Oh là 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 là, je suis trop gros ». Il ne va pas se regarder 5 heures par jour dans le miroir en se disant « Je suis trop gros, etc. » On va s'accepter comme on est. Le pervers narcissique, il ne fait pas ça. Et au lieu de marcher vers son idéal, il essaye d'y courir. Mais du coup, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que le pervers narcissique, dans sa tête, se fait croire à lui-même, se donne l'illusion qu'il est idéal, mais en réalité, il ne bouge pas. C'est très particulier. C'est-à-dire qu'une personne normale va s'améliorer avec le temps et une personne perverse narcissique va dire sur tous les toits qu'elle est géniale et qu'elle a des grands projets et elle est un petit peu mégalomane, la personne perverse narcissique. Elle va toujours faire exprimer qu'elle a des grandes ambitions et qu'elle mérite le meilleur. Et en même temps, cette personne ne va pas du tout évoluer et voire pire, elle va s'enfoncer. Ok, les personnes narcissiques, elles déclinent avec le temps. Elles sont de pire en pire, ok ? Parce qu'elles ne sont pas capables d'accéder à la réalité. On fait cette vidéo-là sur les critiques que fait le pervers narcissique. Il existe deux types de critiques. Il existe les critiques qui sont constructives et les critiques qui sont destructrices, ok ? Par exemple, typiquement, imaginez j'ai un ami, voilà, je ne sais pas, je joue avec lui au football, un truc comme ça, je me rends compte qu'il tire très très mal au football, il est nul, il n'arrive jamais à mettre des buts. Et ben je vais lui dire, écoute, voilà, il s'appelle Michel, mon ami, écoute Michel, je pense que tu devrais tirer un peu plus comme ça, et tu devrais tirer avec ton pied droit au lieu du pied gauche, et tu devrais tirer moins fort, et aussi tu devrais prendre ton temps de bien regarder là où tu vises. Et Michel, s'il est normal, il va me dire, écoute, c'est pas con, et il va essayer de tirer d'une autre manière, il va se rendre compte que il peut s'améliorer.
Dans le cas où Michel serait un pervers narcissique, il me dirait mais écoute Romain, je sais pas pour qui tu te prends, tu as dû te prendre pour Zidane à me donner des conseils de foot. Toi tu es nul à chier Romain au foot. Moi j'ai ma technique, j'ai mon jeu. Aujourd'hui je joue pas très bien parce que voilà, je suis pas très de bonne humeur à cause des autres. En plus de ça, franchement, il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que toi, Romain, etc. En fait, on voit bien que la personne va prendre la critique comme une dévalorisation. Et c'est pour ça que c'est impossible de construire quoi que ce soit avec un pervers narcissique. J'ai tous les jours des gens, vous voyez qu'il y a mon numéro de téléphone en bas à gauche ou en bas à droite, je sais pas, mais en tout cas il est en bas. Et il y a tous les jours des gens qui m'appellent et je parle avec eux pendant des heures. Et à la fin, on en vient souvent à la même question, qui me disent bon, du coup Romain, en fait, dans cette relation avec le pervers narcissique, est-ce que j'aurais dû faire les choses différemment? Je leur dis bah non, tu as fait de ton mieux, cette personne-là, elle est comme elle est. Et elle me dit mais du coup cette personne-là, elle va pas changer. Et je leur dis bah non, elle va pas changer. Et du coup, les gens en fait se remettent beaucoup en question et ils se rendent pas compte que le pervers narcissique se remet pas en question. Les victimes de PN font tout le travail à la place du PN. Ils se remettent 2 fois plus en question parce que le PN se remet 0% en question. Donc non, cette personne ne va pas évoluer, elle ne va pas changer, elle va continuer à vous critiquer parce que c'est sa manière à elle de se défendre du jugement des autres qu'elle suppose. Le pervers narcissique croit que tout le monde le juge. Il pense que la terre entière a les yeux rivés sur lui et qu'ils sont tous là en train de se dire « Oh là là, oh il est bien, il est pas bien, il est bien, il est pas bien, il est bien, il est pas bien ». C'est ça qui se passe dans la tête d'un pervers narcissique. Constamment, il regarde quelqu'un, il se dit « Ah, je suis mieux que cette personne ». Ensuite, il regarde quelqu'un d'autre, il se dit « Ah, je suis moins bien que cette personne ». Ensuite, il regarde quelqu'un d'autre, il dit « Ah, je suis mieux que cette personne ». Et ainsi de suite, et toujours, et toujours, et toujours. Et avec vous, il va faire pareil, mais il va souvent vous dire qu'il est mieux que vous. Il va souvent vous dire qu'il est mieux que vous. Et de temps en temps, il va faire une crise d'infériorité. C'est-à-dire, il va dire « Ah, je suis nul, personne m'aime, je suis moche, je suis vieux, je suis bidule, je suis truc, etc. » Il va faire une crise de dévalorisation pour que vous veniez le revaloriser. Ok, ça va tout le temps tourner en boucle comme ça autour de l'image de lui-même qu'il a. Il a ce qu'on appelle une image de lui-même qui n'est pas fixe. Ok, on a tous une image de nous-mêmes qui va changer au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de nos expériences, mais chez le pervers narcissique, ça va changer en fonction des jours. C'est-à-dire que lundi, c'est le meilleur du monde, c'est le best, c'est le roi. Mardi, il est nul, c'est une grosse merde, il est déprimé. Mercredi, il est de nouveau le best. Jeudi, il est de nouveau le plus nul. Et c'est sans arrêt que ça tourne. Et il va vous embarquer avec vous encore et toujours dans des crises qui vont vous prendre la tête, qui vont faire que ça va complètement détruire la relation. Parce que vous allez vous retrouver à un coup le pervers narcissique vous persécute et un coup c'est une victime. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Vous pouvez taper ça sur internet, triangle de Karpman, pour regarder ce que c'est. C'est en fait quand une personne va sans arrêt changer de position. Ok, un jour c'est une victime, un jour c'est un bourreau, un jour c'est un sauveur. Et vous n'arrêtez pas de tourner avec ça dans la relation avec le PN, c'est invivable. Il vous pourrit la vie. Les gens que j'ai au téléphone, ils sont exténués et je veux vraiment vous faire passer ce message très important. C'est que ce n'est pas votre faute. Ok, il faut arrêter de se remettre en question parce que vous êtes des bonnes personnes et vous n'avez rien demandé. Vous n'avez juste pas un diplôme de psychologie bac plus 18 et de toute façon, personne n'a ce diplôme-là. Pour connaître les pervers narcissiques, pour savoir ce que c'est, il aurait fallu que vous deveniez une personne qui étudie la psychologie pendant des années et on est juste des êtres humains normaux. On a fait notre chemin dans la société, dans la vie, on est allé à l'école et on n'avait aucune idée que ce genre de personnes existait. On ne savait pas que les pervers narcissiques existaient. On ne nous l'a pas dit à l'école, nos parents ne nous l'ont pas dit. On le découvre seulement en étant en relation avec eux et on le découvre au bout de plusieurs années parce qu'ils nous le cachent bien souvent. Donc oui, c'est extrêmement injuste que vous soyez avec ce type de personne. Vous ne l'avez pas mérité et il faut absolument que vous préserviez votre bonheur et que vous preniez vos jambes à votre cou. Vous n'êtes pas obligé de quitter le pervers narcissique. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient de l'amour pour le PN parce que vous êtes des personnes honorables qui avaient un sentiment d'empathie très développé. Vous avez cette empathie qui est là. Vous voulez aider les autres, vous voulez les sauver et je ne suis pas du tout sur le fait de dire qu'il faut quitter tous les pervers narcissiques. Je suis seulement pour dire ça. Prenez la décision que vous voulez. Quittez-le, restez avec lui, à la rigueur, ça vous regarde. Mais si vous voulez être heureux ou heureuse, il faut avoir peu d'attentes envers cette personne. C'est le secret
pour bien vivre avec un pervers narcissique si c'est ce que vous désirez. Il faut avoir peu d'attentes envers cette personne. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que cette personne se remette en question. Il ne faut pas attendre que cette personne vous présente des excuses. Il ne faut pas attendre que cette personne sache se contrôler. Ok, les pervers narcissiques sont des personnes assez instables. Il ne faut pas attendre à ce que cette personne change, tout simplement. Maintenant, le bonheur, je pense, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même. On a sûrement quelque chose à l'intérieur de nous qui nous a attirés vers le pervers narcissique. J'ai souvent des gens qui me disent « Romain, j'attire que des pervers narcissiques, je ne comprends pas. » C'est une répétition. Ça s'appelle une répétition, ça veut dire que dans votre vie, quelque chose se répète et du coup, vous devez comprendre pourquoi ça se répète. On pourrait se dire « Bah Romain, ça se répète parce que je rencontre des pervers narcissiques, c'est ça qui se répète. » Mais en réalité, ce qu'on veut découvrir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre inconscient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce qui est caché dans notre cerveau et dans nos pensées qui nous attire vers les PN. En fait, ce qui est inconscient, c'est ce qui est dans notre tête mais qu'on ne voit pas. Ok, c'est-à-dire que c'est ce qui agit au quotidien dans notre esprit mais qu'on ne voit pas. Ok, par exemple, votre cœur il est en train de battre mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez rien du tout mais vous savez bien qu'il est en train de battre. Bah, c'est pareil pour une partie de votre esprit. Il y a une partie de votre esprit qui est constamment en train de travailler et c'est automatique. Ok, c'est comme quand vous parlez. C'est comme quand vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est automatique. Vous n'êtes pas là en train de vous dire, ok, à prendre chaque mot que je dis. Elle va dire, Romain, il a dit, prendre chaque mot que je dis. Vous comprenez instinctivement ce que je vous dis. Et il y a une part de votre instinct qui va aller vers ces PN. Il faut comprendre pourquoi. Bien souvent, c'est que les gens ont donc cette empathie phénoménale à l'intérieur d'eux et qui veulent aider les autres et qui veulent aider le PN. Ils ont un peu ce radar qui leur fait détecter les personnes vulnérables comme les PN et qui leur dit « Ok, il faut que tu ailles aider cette personne. Il faut que tu ailles aider cette personne. Il faut que tu ailles donner. » Et c'est une force. Si tous les êtres humains avaient cette empathie, ce serait absolument merveilleux. Maintenant, le seul problème, c'est qu'en face de vous, vous retrouvez avec une personne qui n'a pas cette empathie. Le pervers narcissique, il n'a pas cette empathie. Il ne saura pas vous donner, il ne saura pas vous rendre ce que vous lui donnez. Donc vous risquez d'être déçu parce que vous allez donner beaucoup au pervers narcissique. Vous allez lui donner tous les jours naturellement parce que vous êtes gentil tout simplement. Mais même quand on est gentil et qu'on donne naturellement, on s'attend tout de même à recevoir un petit peu en retour. Et le pervers narcissique ne va rien vous rendre. Pourquoi? Parce qu'il a ce sentiment que les autres lui doivent quelque chose, tout simplement. Ne cherchez pas plus loin, il ne vous rend rien parce qu'il considère que c'est tout à fait normal que les autres lui donnent. Il a été élevé dans cet état d'esprit que les autres sont là pour lui, sont là à son service. C'est un état d'esprit qui est malsain, qui est toxique, qui va souvent faire que les pervers narcissiques vont abuser des autres, vont abuser d'argent, vont abuser de leur affection, de leur temps. Et ils vont toujours prendre. Et vous, au bout de plusieurs années, au bout de peut-être des burn-out, des dépressions, des prises de poids, des pertes de poids, des maladies, vous allez vous dire « J'en peux plus. J'en ai plein le cul de cette personne qui me bouffe ma vie. Je veux sortir de là. » Et là, vous allez vous dire « Merde, j'ai des enfants avec lui, j'ai une maison, je suis marié, etc. J'ai acheté un avion, j'ai acheté un lama ou bien, je ne sais pas, tout ce que vous avez pu acheter avec le pervers narcissique. Mais bref, tout ce que vous avez en commun, vous allez vous dire « Ah, je suis coincé avec cette personne, maintenant j'ai des enfants en commun avec lui, je vais devoir le voir jusqu'au restant de ma vie. » Et une fois qu'il va se passer quelque chose de magique dans votre tête, c'est-à-dire que vous allez vous déconnecter du pervers narcissique, vous allez accepter qu'il soit comme il est et qu'il va aller emmerder d'autres personnes quand vous l'aurez quitté, il va vous remplacer. C'est difficile à accepter que le pervers narcissique vous remplace, je suis d'accord avec ça. Mais une fois que vous aurez aussi fait partir votre colère, que vous aurez supprimé votre culpabilité, oui, il y a beaucoup de chemin à faire pour se libérer du pervers narcissique. Si j'avais la solution pour le faire en un claquement de doigts, je serais très très riche parce que je vendrais cette solution, mais je ne l'ai pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas facile, c'est un petit peu long. Maintenant, c'est possible. J'ai accompagné moi des centaines de victimes de pervers narcissiques vers cette liberté. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'elles étaient très 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 contentes de s'être libérées. Leur vie n'a plus été jamais la même parce qu'elles ont su poser des limites, elles ont su arrêter de culpabiliser, elles ont su trouver les bonnes personnes desquelles s'entourer, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté d'être dans cette logique de vouloir sauver
et aider. Et elles ont pu recevoir aussi. Elles ont pu recevoir en retour. Et de ce que les victimes de pervers narcissiques que j'ai pu aider m'ont dit, c'est que elles se sont encore senties même mieux qu'avant de rencontrer le pervers narcissique. Parce que cette rencontre avec le PN les a forcées à faire un travail sur elles-mêmes, à avoir ces prises de conscience et du coup à s'élever encore plus que la personne qu'elles étaient avant de rencontrer le PN. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Romain, j'aimerais redevenir la personne que j'étais avant. J'aimerais récupérer mon énergie, ma joie de vivre. On me disait que j'étais une personne qui était agréable, on me disait que j'avais beaucoup d'énergie et maintenant je me sens complètement morte. Je me sens vide à l'intérieur. » C'est possible, ok, de faire ce chemin-là. Si vous voulez tout simplement me parler au téléphone, je vous ai mis mon numéro de téléphone là juste en bas à gauche ou à droite, je ne sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas vous pouvez m'appeler, ça me fera plaisir de vous aider, vous pouvez m'appeler gratuitement, il n'y a pas de souci. Et puis on va essayer tout simplement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le PN. C'est une situation qui est unique pour chaque personne, donc je ne peux pas vous expliquer là, c'est unique pour chaque personne selon vous qui est votre pervers narcissique, mais il n'y a pas de souci, je vous aiderai à faire ce travail la team. Et puis voilà, on va doucement toucher à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. On a un petit peu rigolé au début de la vidéo, à voir qu'est-ce qu'étaient les critiques du PN. On a surtout compris d'où venaient les critiques du PN. On a compris qu'elles n'étaient pas directement vers nous, mais elles ne sont pas tellement, elles nous apparaissent comme une attaque envers nous, mais elles sont plutôt une protection du pervers narcissique. Ok, c'est comme si je vous disais, voilà, moi par exemple, j'ai voulu aller cueillir des roses et ces foutues roses, elles m'ont piqué, elles m'ont mis des épines sur les doigts quand j'ai voulu les cueillir. Je pourrais me dire que les roses m'ont attaqué, qu'elles ont voulu me faire souffrir. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont voulu se défendre. Et c'est exactement pareil pour les attaques du pervers narcissique. Ce sont des défenses de son ego qui est fragile et qui nous font souffrir parce qu'on est trop près de lui, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, la team. Ça m'a fait plaisir de vous la faire. Prenez soin de vous, faites attention au PN, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou tout simplement si vous voulez me dire que vous avez adoré cette vidéo, ça me fera très plaisir de lire vos commentaires. Et puis on va se retrouver très très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai fait la connaissance de Romain. Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille. Je conseille et je recommande. C'est quelque chose de rare. Et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà. On est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.